Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce chemin d'unité, cette transformation, pour laquelle, je suis engagée donc pour la transformation du monde qui passe par ce retour à soi, ce retour à l'être, cette conscience de l'être qui va pouvoir se manifester dans cette incarnation à travers son humanité, comme si notre corps est un canal finalement de transformation d'ailleurs pour, accoucher de de nous-mêmes, en fait. Et je me rends compte dans les accompagnements actuels, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, j'accompagne aussi les hommes, c'est que, cette transformation que l'on cherche tellement à l'extérieur qui est, bah, manifester l'abondance, trouver la paix, manifester un couple dans lequel on va se sentir, en harmonie. Et en fait, ça passe évidemment par l'intérieur de soi puisque l'extérieur est le miroir, hein. Tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas, il y a vraiment ces échos de l'intérieur vers l'extérieur et d'ailleurs aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Mais en tout cas, moi, je vais t'amener à aller regarder à l'intérieur de soi, c'est ce quoi pourquoi je suis là. Donc ça parle d'empuissancement dans le sens, j'ai envie de dire d'émerveillement déjà, avoir conscience que on est cette unité, on est le divin incarné, OK? Et ça, c'est la conscience d'unité, l'émerveillement. L'ensauvagement, c'est quelque chose du process, plus, physique peut-être, alchimique qui passe par nos corps en fait et la reconnaissance de ce corps comme, notre maison, le temple de notre âme. Donc ce process, que je guide, que je propose, c'est dans Quantic Love Dream en fait, c'est un business alchimique, un business moi je suis business shaman pour accompagner chaque être à retrouver son état de richesse naturelle en fait, manifester la souveraineté de son être dans tous les champs. Pourquoi dans tous les champs? Parce que quel que soit, le champ, en fait, ça parle de la relation, de l'interaction, de ce qui va être lié et il y a des choses qui vont être plus ou moins dysfonctionnelles dans le mode relationnel. Ce dysfonctionnement, il existe en nous, dans notre construction, en fait. On n'est pas né tout à fait avec, bien que nous avons quand même beaucoup de mémoire transgénérationnelle à transmuter et aussi dans le collectif. Mais en tout cas, on a comme un terreau personnel qui va être notre terreau de prédilection pour pouvoir, effectuer cette transformation et ça part bien sûr par, bien sûr les relations qu'on a créées avec notre environnement le plus proche, à savoir au départ plutôt le père et la mère et donc, hem, où il y avait pas un amour pur forcément, il y a quelque chose qui s'est greffé et le mode relationnel a commencé à se manifester sous la forme de sauveur, persécuteur, victime et en fait, il y a comme ce champ en fait qui est toujours, hem, notre réalité dans les interactions, qui est beaucoup au niveau de la tête d'ailleurs, de calculer, de dominer, de manipuler peut-être et ça on peut retrouver dans le féminin ou le masculin d'ailleurs dans les relations et donc c'est, OK d'aller se regarder à ces endroits qui sont comme des j'ai envie de dire presque des addictions, en tout cas des modes relationnels automatiques dont on n'a pas forcément conscience. En premièrement, on n'en a pas conscience. En deuxième temps, on peut en prendre conscience. Dans un premier, troisième temps, on peut le transformer. Donc le premier mouvement, c'est cet état d'émerveillement, de savoir qu'on est unité et puis de voir qu'à l'intérieur de ça, finalement, tout n'est pas encore unifié, il reste encore des conflits personnels à l'intérieur de nous, c'est-à-dire des endroits divisés, des endroits de séparation. Et d'ailleurs, ce mode relationnel souvent, il crée de la division, il crée du chaos. Tu as aussi, toi, forcément l'expérience comme ça, si tu regardes bien, d'interactions interpersonnelles où, il y a comme toujours quelque chose de régné par la division, le chaos, que ce soit sur le plan collectif ou sur le plan personnel. Donc, qu'est-ce que ça crée en fait cette division? Déjà une illusion de séparation et que comme si pour «obtenir» entre guillemets et récupérer cet état d'unité, il fallait comme toujours être dans ces schémas, victime, persécuteur, et sauveur. Quand tu arrives à basculer et retrouver ton centre et dans cet état d'unité, tu sais qu'en fait tout était à l'intérieur de toi et que tu arrives si tu arrives à remettre du lien, de l'unité, un trait d'union entre ce qui est séparé. Heu, Tu sors de ce schéma, relationnel finalement de la 3D et là tu es en 4, 5, 6D. Alors ça se manifeste après dans tous tes champs relationnels. C'est pour ça que j'accompagne en fait sur différents champs, mais finalement c'est toujours la même chose. Un peu différemment bien sûr qu'il y a des choses un petit peu plus spécifiques selon les domaines, mais je parle de la relation amoureuse, je parle de la relation à l'argent
et la relation au business. Prenons un exemple. Comment tu te sens si tu es un business, une entreprise? Est-ce que tu te sens écrasé? Est-ce que tu te sens un peu victime de ton business? Quelle relation tu as avec? Moi, je me suis rendu compte que j'ai dû travailler ma relation avec mon business. J'aime bien dire ma business d'ailleurs, mais qui en réalité a une polarité féminine et masculine qui est vraiment alchimisée. Et comment j'ai pu faire alliance avec ma business à partir de là? Je la sens là, très présentement, comme un cœur, un corps, une âme. Et ensemble, en fait, on est là, on a une vocation, voilà, de faire changer le monde sur un plan précis de retour à l'unité, à l'amour, en fait. Et retrouver, il y en a qui vont parler ça, le chemin christique, peu importe, en fait, c'est un état de lumière, peu importe les mots qu'on met, il n'y a pas besoin d'associer forcément à une croyance ou un courant spirituel. C'est quelque chose de naturel et quel que soit le mot qu'on va mettre dessus, de toute façon, c'est la même essence, c'est la même conscience. Et donc dans mon business, c'est exactement ce qui s'est passé, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a une forme de, j'ai envie de dire, c'est marrant, le mot qui me vient, c'est convivialité. C'est-à-dire que oui, je suis en bonne amitié avec mon business, c'est mieux. C'est-à-dire qu'il y a une alliance, on co-crée ensemble. C'est comme si je suis pas seule pour prendre des décisions, en fait. Je l'écoute, je sens, et à partir de là, je sais, en fait, euh, c'est comme si moi, je suis la prolongation de ce business et c'est comme si je vais mettre dans la matière en fait ce que cette entreprise me demande sur un plan en fait plus large, au-delà de moi en fait. Et moi, je suis juste la petite manifestation de quelque chose, d'un projet plus grand en fait, si tu veux. Prenons maintenant l'exemple, par exemple, de l'argent, puisque là, j'ai un programme qui va commencer en juin, justement, sur ce thème. Mais quel que soit le thème qu'on va travailler, ça parle toujours de là où il y a un manque d'unité, il y a division, il y a chaos, et tu te sens séparé. Alors, si par exemple, tu te sens séparé de l'abondance, si tu peux traverser des montagnes russes avec l'argent, il y en a pas, ça va, ça vient. J'ai fait un post aujourd'hui sur Facebook qui parle de ça, c'est-à-dire que il est fort à parier que ce soit le reflet de ta relation amoureuse. Par exemple, si tu es une femme, regarde comment tu es en relation avec un homme, avec le masculin de façon générale, tu vas voir que ta relation à l'argent, elle est assez identique. C'est-à-dire que tu peux te plaindre de l'absence, il y a une notion qui peut être un ressenti plutôt de tristesse, par exemple, ou d'insécurité. Beaucoup de personnes parlent d'insécurité financière. Mais en fait, comment l'argent peut te mettre en insécurité? C'est quand même une illusion. La sécurité, elle est à l'intérieur. Si tu vas la chercher à l'extérieur, dans l'argent, un homme ou quoi que ce soit d'autre, forcément, tu vas te donner ton pouvoir. Et le mouvement, c'est vraiment de partir de l'intérieur vers l'extérieur et de pas chercher quelque chose d'extérieur à mettre à l'intérieur de soi. En fait, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Il y a le mouvement du masculin et du féminin en fait qui se relient. Mais dans un premier temps, la sécurité, si tu arrives à la ressentir à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de la plénitude et de la sérénité. À partir de là, tu vas pouvoir créer depuis cet endroit cette vibration, non pas du manque, mais de la peur, mais de la plénitude, et créer et vibrer et intégrer finalement l'argent, qui est une énergie, dans ton monde sans en être séparé. Alors, si on parle de la relation amoureuse, ça va être la même chose. Comment tu peux intégrer la polarité, par exemple, si tu es une femme, de la polarité du masculin à l'intérieur de toi, et comment ces polarités-là vont danser en toi. Ce sont comme des noces alchimiques. En fait, le féminin, il va accueillir, il va recevoir, il va pouvoir s'ouvrir s'il se sent en sécurité. Donc, tu vois, tout ça est vraiment interrelié. La sécurité, le lien au masculin, au féminin. Donc, quand le féminin se sent en sécurité, il peut être relié à son corps et être dans le ressenti du corps, canalisé, avoir, on peut dire, tous ses chakras ouverts, en tout cas en alignement. Et le masculin, à ce moment-là, est soutient, son masculin intérieur comme extérieur, et soutient et peut aussi aider à manifester et mettre dans la matière. Parce qu'il y a l'idée d'action, effectivement, quand tu veux manifester quelque chose. Donc, je ne sais pas si tu as entendu, mais manifestation, c'est aussi un mot que j'utilise souvent, parce que quand je parle d'unité, c'est un état. Et puis après, il y a l'état de manifestation consciente, où est-ce qu'on va mettre, comment on va mettre de la conscience pour pouvoir créer depuis cet endroit donc d'unité, du plein qui n'est pas distorsionné,
d'alignement, de paix, de sagesse pour, mettre, en mouvement quelque chose qui va permettre de manifester les désirs depuis un endroit pur d'unité et sans être piégé par revenir en vibration plus basse, des jeux relationnels comme j'ai expliqué au début de la vidéo qui sont, manipulation, persécuteur, victime, sauveur et tourner comme ça de son dans son triangle en essayant de tirer les fils. Donc là, on peut, heu parler, dans l'énergie, dark féminine ou la les les ombres du masculin et comment, si je suis vraiment dans mon masculin, donc mon féminin sacré à l'intérieur de moi, je peux créer justement une relation qui va être, alchimisée avec ces polarités et pouvoir se manifester de façon vraiment très heureuse dans un mode relationnel complètement différent de éventuellement ce qu'on a pu expérimenter auparavant. À partir de là, tu peux créer vraiment ta réalité depuis cet espace-là, heu, dans les désirs que tu veux, en fait, tout simplement. Donc mon intention là, c'est vraiment t'expliquer à quel point, tout part de cette unité et de cette conscience de qu'est-ce que c'est le masculin, le féminin et comment je le manifeste dans mes relations, non seulement avec la polarité opposée, mais aussi avec la même polarité. Je peux nommer le mot, sororité, comment je suis en sororité avec les autres femmes, par exemple. C'est à mon avis un travail incontournable. Il y a pas de rivalité, il y a pas de jugement, il y a pas de comparaison. Comment on va être ensemble pour ce changement? Il y a un mot qui est fondamental aussi, c'est, j'agis pour ou j'agis contre moi ou contre la vie et contre le vivant finalement et comment je peux réintégrer tout ça, être dans quelque chose d'inclusif, de collaboratif et pas quelque chose à nouveau qui va mettre du conflit, de la séparation, de la comparaison, de la rivalité, de la compétition. Idem pour le masculin. À mon avis, c'est incontournable de se relier en bonne entente avec le masculin. Alors les hommes, ils ont pas forcément eu un père idéal justement qui a pu, leur transmettre ça. Pareil pour le féminin, d'où déjà dans ces lignées, tout ce travail, hein, de régulation, hein, de la lignée féminine, de la lignée masculine, de alchimiser ça à l'intérieur de soi, de faire l'espace en fait de ce qui n'est pas approprié et puis donc j'avais dit de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi de l'extérieur vers l'intérieur, qu'est-ce que je veux laisser entrer en moi? Et si je me sens en sécurité et comment je fais ce choix de la manifestation et de l'incarnation, c'est choisir. C'est-à-dire que, si je veux vivre l'amour, je vais choisir l'amour dans un couple et donc il y a la notion de choix et d'engagement. Ça peut pas être quelque chose d'éparpillé, même si, l'amour, est infini et n'a pas de limite, dans notre incarnation, il y a des limitations. Ou est-ce qu'aussi comment je danse avec l'argent? Dans quoi je vais l'investir? Comment je vais être en bonne alliance avec l'argent? Et voilà un mot que j'adore qui est alliance, alliance sacrée. Pour moi, ce cheminement, c'est être en alliance, faire alliance. Une alliance sacrée, moi, c'est tout ce que je veux incarner et si tout le monde a cette conscience de sacré qui est quoi? Une reconnaissance du précieux du vivant et de l'unicité de chacun et bien, de où je vais mettre mon attention et prendre soin, en fait, pas objetiser, si je mets en opposition et donc quand je fais ce choix de rencontrer, il y a l'idée de communion, de rencontre sacrée. Eh bien, ça va se greffer dans tous mes espaces. Pour moi, mon business, c'est un business sacré. C'est aussi ce que je transmets dans I am the boss. Je suis le boss, mais je suis pas que le boss, en fait. Il y a plein de niveaux derrière et c'est très intéressant de voir comment on se situe aussi dans sa relation avec son entreprise, si on est trop identifié, si on est fusionnel. En fait, c'est vraiment un mode relationnel. Je ne sais pas si tu as entendu parler des modes d'attachement. On parle de mode d'attachement sécure, de mode d'attachement désorganisé ou bien fuyant. Là où il y a par exemple de l'anxiété, si tu as un rapport anxieux dans tes relations, désorganisé, c'est-à-dire changeant, il y a, l'idée de vouloir fusionner ou de rejeter en alternance, quelque chose comme ça et donc ça, c'est aussi dans ta relation avec ton business, dans ta relation avec tes clients, dans tes relations à tout en fait, dans ta relation avec l'argent et donc l'alliance, c'est justement, l'alliance sacrée, hein. C'est, une forme de reconnaissance, de communion, de choix aussi et d'engagement et donc moi, mon engagement, il est sacré dans ma business. Il est sacré,
dans ma relation avec l'argent aussi, où j'en prends conscience et c'est, comment dire, je le respecte, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je le dilapide pas en n'importe quoi. Ça veut pas dire que je peux pas avoir du plaisir avec ou au contraire passer des bons moments, etc. Mais en tout cas, il y a de la conscience dedans. Ça, c'est vraiment très important. Il y a vraiment de la conscience. C'est comme si je l'écoute, il y a un dialogue avec. Est-ce que c'est juste là? Est-ce que ça va contribuer pour moi, pour le monde, pour la terre, etc. C'est un choix conscient. Et pareil pour une relation amoureuse, par exemple. Vraiment, c'est une alliance consciente et une alliance sacrée. Je le greffe aussi sur la sexualité, ça va ensemble, évidemment. La relation, on peut pas dissocier relation et sexualité dans la relation amoureuse. Il n'y a pas d'un côté la relation, de l'autre côté la sexualité, quelque chose qui s'est encore divisé, éparpillé. Donc il y a vraiment la notion d'unité, de rassembler et de mettre de la conscience dans la relation, que ce soit évidemment dans l'interaction et tous les aspects de la relation amoureuse, dont la sexualité. Donc sexualité sacrée, relation sacrée, alliance sacrée dans le business, alliance sacrée avec l'argent. Si tout ça résonne pour toi, j'ai plusieurs propositions avec mon business qui s'appelle Quantic Love Dream pour toi, pour permettre à chacun de pouvoir s'élever dans cette unité, pour faire sa transformation pour lui, mais ça va impacter tout le monde autour. Je vois la richesse que ça apporte, ces process, pour les personnes que j'accompagne. Ça transforme complètement leur vie, ça transforme leurs relations, ça transforme aussi, ça impacte toute leur famille, ça impacte toute leur business, les clients, etc. Il y a un impact qui peut être immense en fait. Et si chacun fait donc ce travail pour lui et bien sûr prendre soin de soi en premier pour pouvoir aussi œuvrer pour les autres, donc j'ai plusieurs propositions. Il y a une proposition qui s'appelle Mythique qui est un process en ligne et qui est absolument divin, j'ai envie de dire, et magique. C'est un process transformationnel en 5 portes. Je peux mettre le lien si tu as la curiosité d'aller regarder. J'ai des retours assez merveilleux, je l'expérimente moi-même et j'ai vu à quel point, par exemple, ça avait pu réguler des choses de façon incroyable, à la fois dans ma lignée de femme, à la fois dans mes liens de sororité, par exemple, dans mon lien à l'argent, parce que ça finit aussi par Lakshmi, code de richesse, code de beauté, code d'expansion avec l'argent. Ça commence par une mise en marche, finalement, une mise en mouvement, c'est-à-dire comment j'avance dans ma vie de façon symbolique avec Myriam de Magdala, donc, et à chaque pas, je vais ancrer quelque chose en conscience et à la fois, euh, comment dire, laisser aussi le passé derrière soi d'une certaine façon. En tout cas, j'amène pas tout du passé, en fait, dans le sens que je me réactualise à chaque instant. Je suis en transformation constante et je réinforme mon système de qu'est-ce que je veux euh, vibrer aussi, qu'est-ce que je veux offrir, quel cadeau et aussi qu'est-ce que je veux recevoir, c'est aussi très important. Donc, Meetix, c'est un process en ligne que tu peux faire en autonomie. Deuxièmement, j'ai ce process qui va démarrer le 1er juin. Je serai honorée de t'avoir dans cet espace si tu le sens. Les places sont limitées parce que je ne peux pas guider ça de façon illimitée en fait. Et ça s'appelle Gold Infinity, c'est en 21 jours et dans un groupe privé. Et là aussi, on va travailler sur tout ce qui est en rapport avec l'argent. Mais l'argent, comme je l'ai montré, c'est un prétexte pour travailler sa relation, comment on est en relation avec soi, quelle relation on a créée avec la vie. Et quand on va transformer ça, si besoin était, on va transformer ses relations à la richesse, mais aussi toutes ses relations. Donc, dans Gold Infinity, on travaille par exemple toutes les blessures qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la justice, par exemple. Il y a énormément de choses, beaucoup de surprises, aussi des rituels, des méditations. C'est très riche, c'est très vivant, c'est très organique parce que c'est un coaching collectif, en gros. C'est un mentoring de haut niveau et c'est un coaching collectif. Ça joue sur tous les plans énergétiques aussi. Et donc, c'est un saut quantique merveilleux. Il y a vraiment un avant, un après au bout des 21 jours. Et troisièmement, j'accompagne quelques personnes en one-to-one. Pareil, là, je ne peux pas prendre énormément de personnes. Donc, c'est aussi en fonction de ton niveau d'investissement personnel. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire comme changement? Donc, est-ce que tu veux investir du temps, de l'énergie, de l'argent? Dans quelle proportion? À quoi tu es prêt, en fait, ou prête? Et donc là, encore avant l'été, je peux accompagner quelques personnes, prendre quelques personnes à one-to-one pour un accompagnement en distance. Si tu ne sais pas en fait qu'est-ce qui te correspond, si tu veux savoir comment je travaille et quelles sont mes propositions one-to-one
ou si tu as besoin d'être conseillé pour faire, ton choix, entre Mythic, Gold Infinity, en one to one, ça peut être aussi les 3, les personnes qui rentrent dans tous les espaces pour aller, connecter plutôt, travailler sur leur féminin, travailler sur leur relation à l'argent, travailler en one to one pour aller, hem de façon plus personnalisée en fait, alchimiser en fait ce qui a besoin. En tout cas, dans tous les cas, tu es bienvenue. Les liens vont être en dessous ou en dessus selon si c'est sur YouTube ou sur les réseaux sociaux et donc je te remercie à l'avance si tu, fais, d'une façon ou d'une autre cette, transformation qui est, non pas simplement égoïste, mais qui a un impact énorme sur la transformation, heu, dans le monde et si tu es une de ces, personnes qui veut contribuer pour, mettre plus de lumière, d'amour dans le monde et de paix. Je te félicite déjà parce que c'est un sacré, engagement et je le sais pour le traverser moi-même et que si on le fait ensemble, c'est tellement plus facile déjà. Moi, je propose, il y a un vortex en fait d'énergie et moi je soutiens l'énergie. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup d'énergie et qui va pouvoir, amener des transformations comme ça sur un plan énergétique déjà. Les gens disent, que dans ma présence, ils sont impactés. Tous les gens qui traversent ma vie sont impactés d'une façon ou d'une autre. En tout cas, si tu as envie justement de bénéficier d'un espace comme ça, d'une énergie qui va te permettre de pas être tout seul, toute seule, isolé pour faire cette transformation de quelqu'un qui a déjà aussi ouvert les portes avant toi, je suis ravie de cette transmission, pour toi aussi. Merci de m'avoir écoutée.